Ogoin, africain, chers frères et sœurs, en Père Céleste, en maman et haut, la divinité placée sur la nation ogoienne et sur le continent africain, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 3 octobre 2025. Et les miens s'apprêtent à organiser une très grande cérémonie, une fête qui commémore la première rencontre du maître Basile Mvekuna avec la divinité de cette nation, de ce continent. Cette divinité qui est en responsabilité du pôle haut de notre planète, que très peu de personnes ont pu en faire l'expérience, mais qui aujourd'hui cherche à communier avec ses filles et fils. Je vous dis bonjour donc en ce jour et je vais répondre à la question ou aux questions d'un Ogoin. Je vais les résumer. La première question c'est qu'est-ce qu'il y a dans les eaux du Gabon? Parce qu'on a comme l'impression que dans les eaux du Gabon, il y a des génies. Ensuite, nos parents disaient qu'il y a des génies dans l'eau et dans la forêt. Est-ce que c'est le même type de génie? Ensuite, les femmes disent que Eyo est l'unique. Et chez nous, les essénistes, ogoïstes, Eyo correspond à quoi? Après, il a posé la question de savoir les ancêtres sont l'intermédiaire entre Dieu et nous. Est-ce que cela est vrai? Je vais revenir un peu sur ces choses parce qu'il pose même le problème des religions. L'islam, le christianisme et d'autres religions ne semblent pas parler du même Dieu. C'est quoi exactement Dieu? Bon, je vais donner des réponses qui peuvent amener le chercheur sincère de lumière à comprendre un certain nombre de choses. Je voudrais d'abord vous dire que nous avons un problème en Afrique et j'ai comme l'impression que ce problème est plus acuitaire au Gabon parce que nous pensons que tout ce que nos ancêtres nous ont laissé comme connaissance est indéboulonnable parce qu'ils avaient la science infuse. Mais c'est une grave erreur. Cela ne répond à aucune logique sur le plan de la recherche, sur le plan de l'évolution de la conscience humaine. Nous ne sommes pas au même niveau. A beau expliquer aux gens que si nous étions restés aux mathématiques de Pythagore et de Thalès, on n'aurait pas évolué de grand-chose. Mais pour quelle raison nous avons pris ces mathématiques de Pythagore et de Thalès et que nous avons découvert qu'il y a d'autres lois mathématiques qui nous étaient cachées et que les contemporains ont découvert et que aujourd'hui les mathématiques volent très haut et nous on n'a même pas tout découvert. Je vous dis ici que les Égyptiens croyaient que le pharaon revenait diriger l'Égypte dans la pyramide en utilisant son vieux corps qu'il avait abandonné. C'est pour ça qu'il momifiait les corps et il construisait un tombeau dont vous-même vous pouvez voir l'immensité. Bon, vous voyez bien qu'il n'était pas dans la vérité. Personne n'a besoin d'un corps déjà abandonné pour revenir vivre là. Vous voyez que pourtant les Égyptiens en leur temps avaient la sommité de la mystico-spiritualité. Mais ce qu'ils croyaient là n'était pas vrai. Au contraire, ils ont mis les âmes des pharaons en difficulté parce qu'en momifiant leur corps, ces âmes ont eu beaucoup de mal, n'est-ce pas, à quitter la seule étude de la terre, puisqu'il faut rendre à la terre ce qu'elle vous a prêté quand vous avez eu besoin d'un corps physique. Nous sommes poussière, nous retournons poussière. On retourne la poussière à la poussière et l'âme continue. Vous ne pouvez pas vous réincarner si vous n'avez pas rendu à la terre le corps physique qu'il vous a prêté. Bon, cette vérité, les Égyptiens ne connaissaient pas ça. Vous voyez bien qu'on a cru des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Comprenons que nos ancêtres ont découvert des choses par rapport à leur niveau de conscience. Les Moïse, les Ézéchiel, tout ça là, avaient fait des expériences mystiques aujourd'hui largement dépassées par des maîtres comme Basile Mvekuna. Pourquoi vous ne voulez pas croire ça? Parce que je ne suis pas dans des livres. Mais en leur temps, est-ce que Moïse était dans le livre? En son temps, Ézéchiel était dans le livre. On a écrit des livres après eux.
Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre un seul instant qu'aujourd'hui, il est des maîtres capables d'aller beaucoup plus loin, rencontrer des intelligences supérieures et avoir des vérités que beaucoup d'humains ne connaissent pas encore? Pourquoi rester cabré sur des choses découvertes il y a des milliers d'années? Nos ancêtres avaient leur niveau, ils ont découvert ce qu'ils ont découvert. Aujourd'hui, c'est de loin dépassé. Parce qu'aujourd'hui, la notion d'ancêtre est très mal comprise. Vous ne savez pas c'est quoi un ancêtre. Depuis l'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, si on essayait, n'est-ce pas, de dire que les ancêtres sont assis quelque part en attendant les vivants, ben je ne sais pas où ils seraient, dans quel plan seraient-ils. La Terre a 4 plans au-delà du plan physique, éthérique, astral, mental et haut mental. Est-ce que nos parents connaissaient ces plans? Est-ce que nos parents ont fait l'expérience d'aller dans ces plans, aller voir ce qui s'y passe, comment la vie se déroule là-bas? Cette vie qui est là-bas, elle se fait d'une autre manière que telle que nous la connaissons sur Terre. Alors, ils nous ont laissé des rites. Ces rites ont été consécutés. Il est question de développer. Personne ne veut les développer. On s'assoit dessus, on fait exactement ce qu'ils faisaient. Égorger les coqs, égorger des humains, faire ci, ça. Bon, écoutez, j'ai comme l'impression que, bon, à cette allure-là, nous retardons l'humanité. Sur le plan mystico-spirituel, l'humanité va le bas. Regardez les progrès dans la science matérielle. Est-ce que ces progrès sont observés au niveau de la science mystico-spirituelle, sachant très bien que ce qui se densifie est ce qui se conçoit dans l'esprit? Alors, ceux qui comprennent ces évolutions mystico-spirituelles qui le densifient sous forme de science matérielle, ce sont ceux qui sont venus voler pourtant nos connaissances en Afrique, les Occidentaux. Aujourd'hui, vous voulez redonner à l'Afrique, oh, c'est tout ça a été fait à l'Afrique, machin, ça a été fait, mais l'Afrique a quoi? L'Afrique n'a pas de langage, l'Afrique n'a pas d'écriture, n'a rien du tout. Les Occidentaux sont venus, ils ont tout volé. Ils ont compris qu'il faut aller dans le spirituel, aller contacter des intelligences de plus en plus élevées pour venir densifier sur la Terre les lois spirituelles qui permettent l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas ce que nous faisons en Afrique. En Afrique, nous restons collés à ce que nos ancêtres nous ont laissé. Nos ancêtres nous ont laissé une connaissance sans écriture, sans rien du tout. La numérologie de nos rites, elle s'arrête tout, elle commence où elle s'arrête tout. La séphirotologie, est-ce que nos parents étaient des séphirotologues? Le langage imagé, avec quel niveau? Pouvait-il être en contact avec des anges? Qu'est-ce que vous appelez génie? Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous quittez votre corps physique, vous avez affaire à des êtres spirituels. Il y a là-dedans des lutins, il y a dans les élémentaires, il y a des élémentaux, il y a des sorciers, n'est-ce pas, qui se projettent après avoir abandonné leur corps dans le lit. Il y a des fantômes, des gens qui n'arrivent pas à accéder à la sphère de la Terre, et il y a les démons. Bon, quand vous parlez de génie, vous parlez de qui exactement? Et combien de familles de génies avons-nous? Est-ce que nos parents connaissaient l'ensemble des 9 souverains, n'est-ce pas, qui gouvernent notre pays? Est-ce qu'ils les connaissaient? Et les 54 champs de force du Gabon. Les génies qui gèrent ces champs de force, est-ce que nos parents avaient fait leur expérience? Aujourd'hui, le maître Basile Mekono vous dit, le Gabon, c'est 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces. Chaque province ayant un certain nombre de champs de force en charge, n'est-ce pas, de ces champs de force. Il y a des entités que vous appelez génies, que vous appelez comme vous voulez, mais il faut les connaître. Ils ont des noms, ils ont des sceaux. Je parle des noms universels, parce que ce sont des entités qui sont universelles. Ils ne sont pas seulement assis là dans nos eaux, dans nos forêts, non. Ils ont le don d'ubiquité. C'est les mêmes entités qu'on évoque de ci, de là, parce qu'ils ne sont que 8 dans chaque royaume élémental. Mais est-ce que nos parents connaissaient ça? Ils connaissaient cet agencement, ils connaissaient cette hiérarchie. Quand vous dites comment on fait pour entrer en contact avec les génies, mais vous allez les chercher où? Dans nos rites. Et on va vous parler d'un génie de l'eau. On va vous parler de Mogumi, qui vient s'asseoir sur le rocher. On parle de Marundo, qui est avec son mari Sirois. Tout ça là, est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est démontré? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça? L'entité qui s'appelle Marundo, moi je connais cette entité dans la cabane. Et cette entité, on peut la contacter n'importe où. Sauf que dans nos eaux, cette entité a un rôle bien spécifique. Ce que vous êtes incapable de comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Une même conscience peut se manifester à 1000 endroits à la fois. À chaque endroit, cette conscience utilise, n'est-ce pas, l'environnement pour faire telle ou telle chose. C'est pour cela que ces entités-là ont des noms différents, selon la région où vous vous trouvez. Ça ne veut pas dire que c'est des entités différentes, non, c'est la même entité. En 3e classe, en 3e chambre du temple esséniste, on vous apprend à être à 3 ou 4, 5, 6 endroits à la fois. Nous sommes capables de le faire, nous les humains.
Puisque moi j'enseigne ça. Être conscient à 5, 6, 7, 8, 9 endroits à la fois, ça s'enseigne. Si nous les humains on arrive à faire ça, à plus forte raison, les entités élémentales, à plus forte raison les anges, à plus forte raison les intelligences. Il y a beaucoup d'entités qui sont dans les mondes spirituels. Nos parents n'ont pas fait leurs expériences. Comprenons ça une fois pour toutes. C'est pour ça qu'on vous appelle dans l'égoïsme. L'égoïsme est cette révolution qui dit nos rites, on fait ça, on dit ça, se sont arrêtés là, essayons de lever pour aller nous connecter à ce qui s'est fait en haut. C'est ça l'égoïsme. Et Yo n'a jamais été un homme. Or, nos parents disent Tareyo, Tara veut dire père. Mais Yo n'est pas un homme, Yo est une femme. La Kasha est d'obédience ou de polarité féminine. Les eaux primordiales. La femme est le ventre duquel tout a germé. Yo n'est pas un homme. Parce que si vous dites Tareyo, ça veut dire on dit que Yo est plutôt autre chose. Ce n'est pas forcément le Dieu unique. Le Dieu unique est une femme. On l'appelle Akasha, d'autres parlent de Ptah, d'autres parlent de océan cosmique, d'autres parlent des eaux originelles. Essayons de nous harmoniser avec ce que les autres ont découvert et ont expérimenté. Donc, moi je dis, à un moment donné, il faut faire la refonte de ces choses. Et c'est pour ça qu'il faut que nous nous asseyions sur nos égaux et qu'on essaie d'aller vers ceux qui ont fait des expériences de plus en plus élevées pour que ces gens-là puissent partager ces expériences. Or, nous sommes enfermés dans nos égaux, nous gagnons tellement beaucoup d'argent, nous sommes vus par les hommes du pouvoir, nous voulons toujours être en scène, nous sommes spectaculaires. Bon, vous voyez bien qu'on gère la matière, on ne gère pas la mystico-spiritualité. Parce qu'un mystico-spirituel n'a rien à faire de la célébrité. Il est là pour donner la connaissance. Alors, pour résumer, Yo n'est pas un homme. Si on dit que Yo est un homme, ça veut dire que nos parents se trompent. Yo est une femme, c'est la Kasha. La Kasha, toutes les obédiences mystico-spirituelles du monde savent ce qu'on appelle la Kasha. C'est cette Akasha qui se densifie en éther. L'éther, cette substance dans laquelle nous plongeons tous, nous baignons tous comme une éponge qui est plongée dans l'eau. L'eau est à l'intérieur et à l'extérieur de l'éponge. Vous faites des démonstrations tous les jours. Nous baignons dans l'éther. C'est pour ça que nos pensées, nos sentiments, nos paroles, n'est-ce pas, se communiquent. C'est pour ça que vos pensées peuvent influencer d'autres personnes, vos paroles peuvent influencer d'autres personnes, vos sentiments peuvent influencer un certain nombre de personnes sans que vous le sachiez. C'est ce qu'on appelle les élémentaires, pas les élémentaux. Et ce que vous appelez aujourd'hui les génies, ce sont des élémentaux, c'est-à-dire des entités élémentales qui se sont densifiées. Le feu tel que vous le voyez là sur Terre, il n'est pas comme ça dans l'astral, il n'est pas comme ça dans le mental, il n'est pas comme ça dans le haut mental, pourtant il y a le feu là-bas. Mais c'est un feu qui vibre très haut. Il n'a pas une flamme. Voilà pourquoi vous ne voyez pas, n'est-ce pas, dans la lune, les gens allumaient un feu, etc. Non. Personne n'est là-bas pour vivre dans le plan physique. Les êtres qui sont dans ces sphères-là n'ont pas besoin de corps physique parce que leur énergie vibre très haut. Mais quand cette énergie se densifie, l'électricité se densifie, devient le feu, le magnétisme se densifie, devient l'eau, le souffle de vie se densifie, devient l'air, et la matière cosmique, d'accord, la Kasha originelle, devient d'abord l'éther, et puis devient la matière sur laquelle nous marchons, nous construisons les maisons et tout cela. Ce sont des densifications des énergies. Et naturellement, les entités qui président, n'est-ce pas, à la vie de ces royaumes élémentaux se sont densifiées. C'est pour ça que nous sommes capables, n'est-ce pas, de voir un feu physique, sentir l'air, se baigner dans l'eau et marcher sur la terre. Et même le Saint-Esprit, la conscience de Dieu, on la sent par la lumière. Oh, la lumière, soit de la couronne, vous ne pouvez pas la voir physiquement, je l'ai dit. C'est 1 million de degrés, vous ne pouvez pas fixer quelque chose qui brille à 1 million de degrés, vous allez abîmer vos rétines. Le soleil seulement qui n'est qu'une rétrogradation de ces vibrations, de cette lumière, de cette chaleur, vous ne pouvez pas fixer le soleil, à plus forte raison la couronne solaire. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous devez encore découvrir. Et je crois que les divinités de cette nation, sous la gouvernance de Mama Yao, ont institué l'égoïsme pour que les Gabonais, vous qui êtes autour de ce champ de force, commenciez à être des gens à la conscience élevée. Parce que vous êtes justement la source de cette lumière. Cessez de vous laisser berner par des choses que nos ancêtres avaient laissées, qui sont de loin dépassées par les espérances mystico-spirituelles que certains maîtres aujourd'hui réalisent.
Il y a des grandes vérités qui ne vous sont peut-être pas encore accessibles, mais il faut les chercher. Il faut les chercher si vous voulez que ce pays se développe réellement. Il faut aller communier avec cette énergie, n'est-ce pas, qui sort de Njoli. C'est une énergie de très haute fréquence vibratoire. Quand nous aurons fait l'expérience de cette énergie, je crois que ce pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, qui doit s'appeler le Goué, sera exactement ce que certains grands mystiques ont vu en disant le Gabon doit être le centre mondial de la spiritualité. Mais c'est la spiritualité qui fait la matérialité. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Si nous devons être le centre mondial, n'est-ce pas, de la spiritualité, ça veut dire que nous devons être le centre mondial de tout ce qui se densifie en termes de développement économique, développement scientifique, développement sociologique, etc., etc. Donc voilà ce que je suis venu réfléchir en disant, venez dans l'égoïsme. Venez dans l'égoïsme, le monde des génies. Nous, on parle du monde élémental, ce sont des royaumes. Ce sont des royaumes, d'accord? Et ces royaumes sont vivants. Il y a là-dedans des entités qui se sont densifiées, mais avec lesquelles nous pouvons entrer en contact pour apprendre les lois de ces éléments. Le feu a des lois, l'air a des lois, la terre a des lois, soit les eaux ont des lois. Ces lois ne peuvent nous être enseignées que par ces souverains élémentaux, les souverains, c'est-à-dire les chefs. Et ça empêchera de traiter avec les bas esprits qui peuvent facilement être corruptibles, qui peuvent facilement être contrôlés par des entités rebelles à la conscience cosmique qui nous a créés, le Père Céleste. La meilleure façon, n'est-ce pas, de vaincre la peur, vaincre la méchanceté, la cruauté, l'égoïsme, l'égocentrisme, la meilleure façon de vaincre la boulimie, de vaincre, n'est-ce pas, le vol, tout ce que nous faisons, que nous appelons les défauts, est d'être en phase avec des entités élémentales, mais en traitant avec les souverains, pour que ces souverains nous enseignent les lois, et qu'à partir de cette connaissance des lois, nous contactions des mondes au-dessus, dans ce que l'on appelle des contacts avec des intelligences supérieures. Nos parents ne connaissaient pas ça, d'accord? La vie ne s'arrête pas dans les génies, la vie continue dans les intelligences, dans les anges, les archanges. Vous allez intégrer les cieux quand votre conscience sera élevée. Une conscience ne s'élève pas dans la croyance, une conscience s'élève dans la connaissance de ce que sont les énergies créatrices. Les religions sont des égarements parce qu'ils vous demandent de croire en quelque chose qui est assis quelque part. L'énergie divine n'est pas assise quelque part, c'est une conscience. La conscience est partout et en tout endroit. Vous êtes capable d'entrer en contact avec la conscience divine partout. Vous n'avez pas besoin d'une église, vous n'avez pas besoin d'une mosquée, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'aller quelque part en disant c'est ici qu'il y a la conscience. La conscience est partout. Est-ce que vous avez besoin d'être en un endroit bien précis pour recevoir les rayons du soleil, pour recevoir la pluie, pour respirer l'air? L'air est partout. Les rayons du soleil sont partout, les pluies sont partout, l'eau est partout, la terre est partout. Vous marchez sur la terre, sur l'ensemble du globe. Mais pour quelle raison vous voyez Dieu dans des endroits fermés? Ça veut donc dire que vous croyez en quelque chose qui doit être condensé quelque part, tandis que Dieu est conscience, utilisant des énergies qui sont toutes également des énergies omniprésentes, omnipotentes et omniscientes. Et ce contact ne peut pas se faire à partir des rites qui parlent des génies, qui parlent des ancêtres. Non, cette quête et cette communion ne peut se faire que dans une voie qui vous parle de l'agencement des mondes cosmiques jusqu'à la densification de ces mondes cosmiques sur la Terre, car la Terre n'est que la densification des cieux. Et l'égoïsme est là pour ça. Entrez dans l'égoïsme. Entrez dans l'égoïsme et vous pourrez mieux comprendre ce qu'il fait dans les rites. Vous les pratiquerez à un niveau plus élevé. Il ne s'agit pas de dire de ne pas aller là-bas, non. Il s'agit de dire, vous deviez partir là-bas, mais avec des connaissances beaucoup plus élaborées, beaucoup plus élevées. Vous comprendriez mieux ce qui se passe là-bas et vous pourrez tirer, n'est-ce pas, vos frères et sœurs vers le haut à partir de la pratique de ces rites. Car vous les comprendrez dans ce qu'elles sont réellement, dans ce qu'ils sont réellement, j'ai envie de dire, dans ce qu'ils permettent exactement de faire la communion avec l'intelligence cosmique qui a tout créé. Donc voilà, cher Ogoyen, toutes les questions que tu as posées, je viens de donner là, de façon à ramasser des réponses. L'égoïsme, c'est plus 241 62 06 20 49. Plus 241 62 06 20 49 pour ceux qui sont hors du Gabon. Ceux qui sont au Gabon, 062 06 20 49. 062 06 20 49. C'est mon WhatsApp. Vous demandez le prospectus, on vous l'envoie
Pour 15 000 francs, vous avez des cours à distance. Un cours par semaine, 4 cours dans le mois, 15 000. Ce n'est pas le prix des cours, mais c'est ce qui permet à l'école de fonctionner. Je vous dis que le bouddhisme est une révolution. N'attendez pas surtout que le maître Vasile Vekuna ait le même langage que ces autres maîtres qui vous enseignent les rites, les ancêtres et tout ça, ou les prêtres et pasteurs qui vous parlent de croyance. Non. Quand on parle de révolution, ça veut dire qu'il faut refaire ce qui était fait, il faut élever, il faut améliorer, il faut apporter, un plus à ce qui était déjà fait, à ce qui était déjà connu. Paix sur vous.